Depuis bientôt un an, Emmanuel Macron et le gouvernement ont fait de la lutte contre le Covid-19 l'alpha et l'oméga de leur action politique. Le confinement dont nous subissons les privations pour la deuxième fois est la mauvaise solution et sa fin n'est encore qu'hypothétique. Une chose est sûre, ses effets sur notre économie sont calamiteux. Plus de 700 000 emplois ont été détruits au premier semestre et 1,5 million de Français ont basculé dans la pauvreté. De leur côté, les médias de masse, alimentés par les subventions d'État et les revenus publicitaires des entreprises mondialisées, assurent le service après-vente d'une classe politique en phase terminale. Tous ceux qui remettent en question leurs affirmations péremptoires sont immédiatement accusés d'être complotistes, le mot à la mode, puis mis au pilori. Depuis sa naissance, TV Liberté est animé par deux valeurs, donner la parole aux oubliés et assurer son indépendance financière pour délivrer une information libre, authentique et contradictoire. Vous l'avez compris, TV Liberté a besoin de vous. Nous, journalistes de TV Liberté, avons besoin de votre aide et de votre soutien actif. Nous vous invitons à vous connecter sur tvliberté.com et à faire un don pour que vos idées portent plus fort. Rejoindre TV Liberté, c'est retrouver le goût de l'espoir. C'est affirmer haut et fort la volonté d'assurer un avenir à nos idéaux, au bien commun. Frappons plus fort. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial du Grand Angle, un numéro spécial dédié à un débat sur la laïcité. Alors je suis avec deux invités, à ma droite Jean-Pierre Maugendre. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. On vous connaît puisque vous êtes le président de Renaissance catholique. D'ailleurs, les éditions de Renaissance catholique ont publié en 2005 Le piège de la laïcité. Et puis évidemment, les téléspectateurs de TV Liberté vous connaissent également pour l'émission Terre de Mission, consacrée à la religion, tous les dimanches à midi sur tvliberté.com. À ma gauche, Pierre Cassan, bonjour monsieur. Bonjour Élise, bonjour TV Liberté. Vous êtes président de l'association Riposte laïque et vous avez également commis de nombreux ouvrages, mais je vais citer le dernier, Et la gauche devint la putain de l'islam, aux éditions donc de Riposte laïque. Alors messieurs, pour commencer, on parle beaucoup de laïcité, on a vu ces derniers temps également qu'on en parlait évidemment très fréquemment, avec notamment la montée du séparatisme. Finalement, on a le sentiment qu'il y a autant de définitions que de personnes qui parlent de la laïcité. On peut parler de neutralité des institutions vis-à-vis des religions, d'interdiction du fait religieux dans la sphère publique, également d'une forme de volonté d'empêcher l'emprise des confessions sur la société. Alors pour commencer ce débat, messieurs, je vous propose de commencer par votre définition à chacun de la laïcité, en quelques mots, en 30 secondes, disons. Pierre Cassan, pour commencer. Alors moi, deux phrases qui pour moi résument tout. Le grand Victor Hugo, en 1850, il est catholique à l'époque, et à l'Assemblée nationale, il dit « Je veux l'État chez lui et je veux l'Église chez elle ». La laïcité n'est pas l'athéisme, la laïcité, le modèle français, est la séparation. Et j'aime beaucoup cette phrase du philosophe Henri Pégnard-Ruiz, « Les Français vivent la laïcité comme ils respirent de l'oxygène ». Jean-Pierre Maugendre, votre définition de la laïcité, puis après chacun reviendra sur la définition de l'autre. Alors la laïcité, je pense d'abord on peut noter que c'est, comme ça vient d'être évoqué par Pierre Cassan, c'est une exception française, ça n'existe qu'en France. Je la définirais comme le refus de la reconnaissance du fait religieux de la part de l'État. Les religions, on le vit aujourd'hui dans l'interdiction du culte. Les religions, c'est sans importance. L'homme n'a pas de besoins spirituels, ou ses besoins spirituels doivent se cantonner à la sphère publique, ce qui, pour tout croyant, quel qu'il soit, est inacceptable.
Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement Jean-Pierre Maugendre, on a le sentiment qu'il a une définition très privative de la laïcité alors que vous, elle tournerait plutôt justement vers la liberté. Absolument, je ne me retrouve absolument pas dans la définition de Jean-Pierre. Pour moi, la laïcité, c'est la liberté et c'est la possible cohabitation paisible entre croyants et non-croyants. Moi, je vais vous donner plusieurs exemples, puisque Jean-Pierre parle de spécificité française. Moi, je n'ai pas envie, moi, français, je considère que la laïcité fait partie depuis plus d'un siècle de l'ADN de mon pays. Elle m'a convenu complètement jusque dans les années 80, j'expliquerai pourquoi après, elle ne me convient plus. On est dans un contexte d'élection américaine, je n'aurais pas envie d'avoir un président de la République qui jure sur la Bible. Je n'aurais pas envie de ça. Je n'aurais pas envie que les conseils municipaux de ma ville, comme ça se passe dans les pays anglo-saxons, commencent par des prières. Je n'aurais pas envie, par exemple, que quand je mettais mes enfants à l'école, il y ait un crucifix au-dessus du maître d'école. Je n'aurais pas davantage envie, quand je suis au tribunal, ça m'arrive de temps en temps, de voir au-dessus de la tête des juges un crucifix et de me dire que je suis jugé sur la base de symboles religieux. Il serait peut-être plus sympa finalement. Peut-être moins, j'en sais rien, peut-être moins sévère, j'en sais rien. Mais pour vous donner d'autres exemples, Élise, je n'aurais pas envie, par exemple, j'ai été salarié en Allemagne, on vous demande votre religion parce que c'est l'État qui distribue le denier du culte aux différentes églises. Je n'aurais pas envie d'être dans un pays où je dois dire à mon employeur ma religion ou si je suis athée. Je n'aurais pas envie, par exemple, de vivre en Israël ou en Israël à cause de Shabbat. Vous avez les services publics qui sont fermés du vendredi soir au samedi. Et bien évidemment, et encore moins, je n'aurais pas envie de vivre dans un pays musulman où la foi est la loi. Donc je suis très content, moi, je reviendrai sur les années 80, pourquoi la laïcité à partir des années 80 ça cafouille en France, et j'ai une explication, mais jusque dans les années 80, je trouvais que la France c'était justement la séparation, et moi la séparation ça me convient. Alors Jean-Pierre Maugendre, pour réagir ? Alors, je crois qu'il faut positionner cette idée. Là, vous faites des réflexions à la fois très concrètes, mais autour d'un concept. D'abord, un concept qui est très mal défini. Je vous rappelle que le rapport en 2003 qu'avait demandé Jacques Chirac à Bernard Stasi, le rapport commence en disant « Il nous manque une belle et claire définition de la laïcité. » C'est en fait la laïcité, on ne sait pas ce qu'on sait. Et on ne sait pas exactement ce que c'est. La preuve, c'est qu'elle a toujours été complétée par des qualificatifs. Laïcité de combat, laïcité ouverte, laïcité positive, etc. Donc ça prouve bien que le concept n'est pas extrêmement clair. Et ce que je crois aussi, c'est que ce que vous venez de dire fait abstraction de l'histoire de notre pays. C'est-à-dire que il y a des notions de civilisation. Notre pays appartient à une forme de civilisation. Et que dans le cadre de cette civilisation, le fait religieux est un fait important. Et que de manière parfois inconsciente, des phénomènes que l'on croit être des phénomènes purement de société, finalement sont sous-tendus par des questions religieuses. On en a un bon exemple, ça va être la période avec les débats autour des crèches. Voilà. Au nom de la laïcité, on interdit les crèches dans les espaces publics. Ça n'a pas de sens. C'est la volonté de couper notre pays de ses racines, de ses traditions, et pour en fait ne rien proposer. D'ailleurs, si aujourd'hui on parle du débat autour de la laïcité, c'est bien par rapport à l'islam. Et aujourd'hui, l'expérience montre, tragiquement, les faits le montrent, c'est que cette approche d'un homme désincarné, sans tradition, sans racines, sans histoire, eh bien, on ne fera pas adhérer les musulmans à une vision désincarnée qui est celle de l'homme laïque, pour lequel le fait religieux n'a aucune importance. Et je pense que c'est un échec. D'ailleurs, le refus, les difficultés d'intégration, parlons même pas d'assimilation des populations musulmanes aujourd'hui en France, à mon avis, sont la preuve, par l'absurde d'une certaine manière, que le concept de laïcité ne fonctionne plus. Pierre Casson, déjà un petit détail, les crèches de Noël.
Qu'est-ce qu'on en fait? On a le droit de les mettre dans... Moi, je trouve très très bien que Robert Ménard, par exemple, remette ça d'actualité, tout simplement parce qu'on est dans une situation où, pour moi, il faut réaffirmer certaines valeurs et certaines racines de la France. Donc, c'est pour ça... Vous n'auriez pas dit pareil dans les années 80 Absolument, alors. Mais j'avoue, parce que la période n'est plus la même, et parce que je considère que ce qui se passe, vous avez un remplacement, le catholicisme et la religion historique de la France, et vous avez aujourd'hui un remplacement par l'islam, c'est-à-dire qu'on accorde tout à l'islam, ce qu'on a refusé au catholicisme. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne me retrouve pas, parce que j'ai quand même précisé, moi je vois dans ce qu'explique Jean-Pierre, une confusion entre la laïcité et l'athéisme. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que vous avez des croyants qui pour moi sont laïcs, et vous avez des athées qui sont anti-laïcs. Et l'exemple que citait Jean-Pierre, il disait « la laïcité, c'est tellement difficile qu'on est obligé de mettre un adjectif ». C'est justement les fossoyeurs de la laïcité, ceux qui détricotent la laïcité depuis les années 1980, qui ajoutent cet adjectif. C'est-à-dire que le mot laïque se suffit à lui-même. Et vous avez des gens, à partir des années 1980, qui ont commencé à vous parler de laïcité ouverte. Moi, j'ignorais que la laïcité était fermée. Il y a des gens qui ont commencé à vous parler de laïcité tolérante. J'ignorais qu'elle était intolérante. Vous avez eu des gens qui ont commencé à vous parler de laïcité modérée. C'est-à-dire que tous ceux qui ont commencé à ajouter un adjectif au mot laïcité sont ceux qui ont voulu que la laïcité française s'adapte à un nouveau venu, l'islam et les musulmans. Et c'est parce qu'ils ont voulu que la laïcité française s'adapte à l'islam et aux musulmans qu'ils ont commencé à ajouter un adjectif. Dernière chose, il y a effectivement la laïcité française qui est unique, et je suis d'accord avec ce que dit Jean-Pierre, c'est-à-dire que la laïcité française, c'est la séparation. C'est pas l'interdiction, c'est article 1, la religion est permise, l'article 2, l'État ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. C'est donc la séparation. Quand vous écoutez, par exemple, un Tariq Ramadan, tout le monde se dit laïque, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est la laïcité à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire le côté libéral, et c'est-à-dire le côté les religions font ce qu'elles veulent partout. Dernière chose, un exemple précis, en France, il ne serait pas concevable qu'une enseignante ou un policier ou une policière travaille avec un voile. La laïcité anglo-saxonne, c'est permis au nom de la liberté religieuse. Je préfère de beaucoup la laïcité française. Bon alors messieurs, si je peux me permettre, ça fait à peine 10 minutes que l'on a commencé et très rapidement, la question de la laïcité dérive très vite sur la question de l'islam. En réalité, c'est pour ça que ça se pose aujourd'hui, on ne parle pas finalement de laïcité par faiblesse vis-à-vis d'un islam un peu conquérant. La laïcité apparaît, je pense, pour un certain nombre de nos classes dirigeantes, comme le remède qui devrait permettre de traiter les difficultés de cohabitation que crée la présence de populations qui sont encore majoritaires, qui sont peu ou prou de tradition chrétienne, avec des populations dont le nombre augmente, qui procèdent d'une autre ère de civilisation, qui sont des populations musulmanes. Voilà. Si aujourd'hui le sujet revient à l'ordre du jour, c'est parce que les élites dirigeantes considèrent que la laïcité sera le remède. Je pense que d'un point de vue historique, au-delà des débats un peu théoriques, il y a un fait que l'on peut observer, c'est que toutes les tentatives de laïcisation de populations musulmanes ont été des échecs. En particulier au Moyen-Orient. Toutes les tentatives de laïcisation en Irak avec le parti Baas, comme en Syrie d'ailleurs, en Turquie avec Kemal Atatürk, en Iran avec le Shah d'Iran, etc. À chaque fois qu'on a cherché à laïciser des populations musulmanes, ça a entraîné un retour de bâton, entraînant une montée en puissance de l'islam radical. C'est un fait. Vous êtes en train d'évoquer des pays musulmans. Oui. L'intérêt, ça serait de voir si c'est possible avec des musulmans, entre guillemets, immigrés. Alors on a un autre exemple, parce qu'à ce moment-là, le gouvernement n'était pas un gouvernement musulman. C'est le cas de l'Algérie. C'est le cas de l'Algérie, donc dans un pays de civilisation historique musulmane, mais dont les autorités politiques sont chrétiennes.
ça s'est mal fini. Donc, des pays historiquement majoritairement musulmans, ça ne s'est pas bien passé. Des pays qui étaient de culture musulmane, mais dont les autorités politiques étaient chrétiennes, ça s'est également mal passé. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait bien aujourd'hui. Cela d'autant plus, en prenant le cas de l'Algérie, qu'à l'époque, on a un pays comme la France, qui est un pays puissant. Il y a, une certaine aura de la civilisation occidentale, parce que ce sont les puissances dominantes. Il y a aussi la vision colonialiste qui était déjà présente. Pardon ? Il y avait déjà une vision colonialiste qui était déjà présente, et on peut imaginer assez facilement que certaines populations habitant sur place en Algérie n'avaient pas forcément envie d'adapter leur vie aux colons. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, en venant en France, elles en aient plus envie, et que ça marchera mieux. En tout cas, le contexte est différent. Voilà, c'est ça le... Alors, Pierre Cassant, j'aimerais vous faire réagir sur quelque chose, parce qu'on sait que finalement, la laïcité, certains expliquent que c'est la relégation de la religion dans la sphère privée. Est-ce que finalement, demander cela, concevoir la laïcité de cette façon, c'est pas justement un premier pas vers le séparatisme, ou du moins le communautarisme ? Si la sphère privée est précisément l'unique sphère dans laquelle on peut partager sa religion. Pour répondre à votre question, je vais rebondir d'abord sur Jean-Pierre. Je partage, ça va l'étonner, je partage complètement ce qu'il dit sur l'incompatibilité de la laïcité avec certaines religions. Je considère, et c'est pour ça que ils nous appellent les laïcistes, l'anti-laïcité des catholiques, de certains catholiques m'a toujours étonné, parce que je considère que la laïcité ne peut s'exprimer qu'avec le catholicisme. Le fameux « il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ». Donc je considère que c'est quelque part le catholicisme qui a ouvert la porte à une laïcité totalement impossible avec l'islam et avec les musulmans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait tout à l'heure des adjectifs. C'est à partir des années 1980 qu'en France, vous voyez des choses qui n'auraient pas été concevables avant l'arrivée des musulmans. Vous voyez en 1980 des syndicats ouvriers qui réclament des salles de prière pour les musulmans dans les usines automobiles. Et ça déclenche des grèves pour les obtenir. Vous voyez, en 1989, à Creil, vous voyez pour la première fois 3 jeunes filles voilées. Qu'est-ce qu'on aurait dit si 3 jeunes filles étaient venues avec une aube dans une école publique ? Ça aurait été la révolution. Là, la gauche se couche. La gauche se couche parce que la gauche comprend que la laïcité qu'elle a défendue pendant un siècle contre les catholiques, contre le catholicisme, n'est pas compatible avec les revendications des musulmans. Je ne vous dirai pas les problèmes... Vous avez parlé de Chirac. Chirac, en 2003, crée une commission parlementaire où il demande la définition de la laïcité, tout simplement parce que depuis 1989, vous avez depuis 14 ans des équipes éducatives qui sont confrontées aux provocations du voile de jeunes filles. Et vous avez une autre commission parlementaire en 2009 sur le voile intégral. Donc c'est en permanence la conquête, l'offensive du seul islam, quand le catholicisme est sur le recul, quand les églises se vident. Mais alors justement, Pierre Cassant, vous qui avez toujours milité pour la laïcité, est-ce que finalement vous sentez pas un peu coupable aujourd'hui d'avoir provoqué ce recul du catholicisme, comme vous expliquez, qui a laissé finalement la place à la conquête de l'islam, qui est une religion d'importation? Je pense que les coupables, ce sont ceux, j'ai peut-être pu en faire partie dans ma jeunesse, encore que j'ai jamais été, même à gauche, un militant immigrationniste, mais bon, j'assume également un héritage. Les coupables, ce sont ceux qui ont apporté 12 millions de musulmans en France. Je vous rappelle, personne ne peut dire qu'il ne savait pas. Je vous rappelle cette phrase inoubliable d'Hassan II, interviewé par Anne Sinclair en 1986, et Anne Sinclair qui essaye de vendre les pauvres musulmans, les pauvres marocains, ils s'intègrent pas parce que les Français sont méchants, parce que les Français sont racistes. Et Hassan II dit surtout pas. N'essayez surtout pas de les intégrer, n'essayez pas de les assimiler, parce que cela va faire des mauvais musulmans et ça fera des mauvais Français. Tout était dit. Et il insiste dans cet entretien ou dans un autre, je ne sais pas, sur la question du droit. Il insiste en disant, voilà, la religion musulmane, c'est une religion, on dit une religion du livre, mais c'est une religion de la lettre. Et il dit, le droit musulman tel que nous le vivons, le droit successoral, le droit patrimonial, etc., est incompatible avec le droit civil,
issus du droit romain, également des préceptes chrétiens, etc. Et Hassan II le dit bien, il dit c'est inconciliable, incompatible. Et ce qui est intéressant, c'est que la loi de 1905 dont vous parliez, la loi de 1905 est un tabou en France. Personne, aucun homme politique ne peut se permettre de dire « je vais remettre en cause la loi de 1905 » sans être immédiatement excommunié. Il y a eu des tentatives au début de Macron, puis tout de suite, Sarkozy est le premier qui se lance à vouloir le faire. Il se prend évidemment une volée de bois vert. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que la loi de 1905 est détricotée régulièrement par un ensemble de ce que les Canadiens appellent des accommodements raisonnables, toujours avec l'islam, et que vous voyez, par exemple, je vous parlais de l'article 2, ne reconnaît, ne salarie aucun culte. Je veux dire, c'est évident qu'aujourd'hui, tous les élus favorisent la construction de mosquées en les finançant directement ou indirectement. Donc, il y a même plus besoin d'abroger la loi de 1905 comme certains le réclament. La loi de 1905 est détricotée depuis des années et seulement au profit de l'islam et parfois avec la complicité bienveillante de certains catholiques. Dont j'espère ne pas être. Alors, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué, sur lequel je manifeste mon accord aussi, c'est que pour un catholique, il y a non pas une séparation, mais une distinction du spirituel et du temporel. C'est la citation que vous avez donnée, « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Il y a une distinction, mais pas une séparation. Ce qu'introduit la laïcité, c'est une séparation, voire une hostilité. Et je pense que sur le fond, la laïcité, comme vous l'avez dit, n'est conciliable qu'avec des pays de tradition catholique, parce que de la distinction à la séparation, il y a une marche plus facile à franchir que de la confusion à la séparation. Dans l'islam, il y a une confusion. Le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel sont toujours unis. La foi est une loi. Voilà, la foi est une loi. Ce qui rend le concept de laïcité profondément choquant pour un musulman. Cela d'autant plus qu'aujourd'hui, et je vous rends la parole, le concept de laïcité a été considérablement élargi. C'est-à-dire que quand on écoute les déclarations, l'égalité homme-femme, le mariage homosexuel, tout ça aujourd'hui, ça fait partie d'un package intégrant intégré à la laïcité. Ben pour le musulman moyen, ça le révulse. Moi, je reviens sur la responsabilité écrasante de certaines structures catholiques. Vous avez, par exemple, parce que justement, il y a une perte de spiritualité, les églises sont vides et tout, vous avez des catholiques qui espèrent qu'avec l'islam, Dieu va être de retour en Europe. Vous avez, par exemple, le cardinal Torrent, qui à Turin, je ne le fais pas exprès, c'est vraiment à Turin que le cardinal Torrent a dit ça. Vous avez donc le cardinal Torrent, donc, qui est un proche du pape de l'époque, qui vous raconte que grâce aux musulmans, Dieu est de retour en Europe. Vous avez une complicité dans le dialogue interreligieux et vous avez justement l'espoir chez beaucoup de catholiques que les musulmans vont ramener en Europe et en France, une spiritualité qu'ils regrettent de voir partir. Donc vous avez quelque part une alliance de croyants contre ce qu'incarne la laïcité, contre ce qu'ils appellent la culture de la mort, pour certains, parce qu'elle n'est pas spirituelle et tout. Et donc vous avez une connivence entre catholiques. Certains catholiques. Entre certains catholiques, je l'ai précisé, c'est la première fois que je ne le fais pas. Donc entre certains catholiques, et il suffit de voir ce pape aujourd'hui qui fait un voyage au Moyen-Orient et qui ne ramène aucun catholique, mais qui ramène des familles musulmanes. Donc il suffit quand même, faut être aveugle pour ne pas voir que l'Église aujourd'hui, je dis bien l'Église officielle, l'Église vaticane, je vais le dire comme ça, l'Église, je vais reprendre les langages Franck-Mac et Lamberto, l'Église vaticane est quand même complice de l'accélération de l'islamisation de la France. Je ne peux malheureusement pas dire le contraire. Alors justement, il y a une question qui est assez intéressante parce que finalement, on assimile souvent le fait religieux, le fait de la pratique religieuse, qu'elle soit catholique ou qu'elle soit musulmane d'ailleurs, à une forme de conservatisme. Est-ce que finalement, dans ce que vous nous expliquez, c'est pas assez logique qu'un prélat explique que la foi va revenir avec l'arrivée d'une autre religion, précisément parce qu'elles se sont peut-être attaquées en recul? Pardon. Pierre Casson ?
Oui, vous aviez Finkielkraut ironisait magnifiquement sur Caroline Fourest, qui fait partie d'une de mes têtes de Turc. Donc, et il Pourtant, elle n'aime pas non plus Tariq Ramadan. C'est vrai, mais les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis. Donc, Caroline Fourest expliquait ce qui était pour elle, ce que devrait être un pape idéal. Donc, un pape idéal, il était évidemment pour le divorce. Déjà, c'est une femme ? Ça, elle ne l'a pas dit. Non. Une femme noire. Une femme et homosexuelle. En plus, si on fait du Caroline Fourest. Mais donc, c'était donc quelqu'un qui défendait le mariage homosexuel, qui défendait l'immigration, qui défendait le droit de vote des étrangers, qui était favorable au divorce, qui était favorable à tout ce qui n'est pas l'Église, finalement. C'est-à-dire qu'elle en faisait un espèce de militant des droits de l'homme. C'est pas très laïque d'ailleurs de vouloir ça. Et c'est pas le rôle d'un pape. Moi, je suis complètement d'accord. Je demande pas, et je trouve d'ailleurs que l'Église catholique se renie de trop. Les dirigeants de l'Église catholique se renient de trop. Moi, je ne demande pas à un pape d'avoir un discours droit de l'homiste, maçonnique et tout. Mais par contre, je ne veux pas que ce soit le discours du pape qui dirige les lois de la société dans laquelle je vis. Deux réflexions. Vous avez, me semble-t-il, mis le doigt sur quelque chose de très important quand vous avez parlé de conservatisme. L'homme de foi, qu'il soit catholique ou qu'il soit musulman, c'est d'abord et avant tout un homme qui reçoit. C'est-à-dire, il adhère à quelque chose qui ne dépend pas de lui. Et ça vaut dans les deux religions dont nous parlons. Et donc, par nature, cet homme, il est conservateur et il ne se donne pas le droit de changer un certain nombre de choses, puisqu'il dit « ça ne dépend pas de moi ». Et je pense que là, c'est peut-être un point, justement, de clivage avec cette notion de la laïcité et de l'homme laïque. Je crois au contraire que sur le fond, donc c'est une expression de Monseigneur Gaume à la fin du XIXe siècle, l'homme laïque, lui, je pense qu'il croit qu'il est Dieu et roi à la fois. C'est-à-dire que lui, il peut tout changer. Alors que l'homme religieux, il est dépositaire et quelque part, il est conservateur. Et là, je crois qu'on a vraiment une ligne de fracture qui n'est pas polémique, qui est une réalité, mais qui va au fond des choses. Alors moi, je suis pas l'homme laïque que je suis n'est pas un bougiste fou. C'est-à-dire que je ne considère pas que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est youpi, c'est bien, tant mieux. Par contre, je trouve quand même, quitte à ne pas passer pour un conservateur intégral, qu'il y a quand même certaines évolutions dans la société que je trouve quand même des plus intéressantes, même si le terme est dévoyé aujourd'hui, des plus progressistes et quelque part des plus utiles à l'ensemble de l'humanité. C'est une j'imagine, parce que totalement. Juste par exemple, et je sais que ça a été des débats dans l'Église, moi je considère que par exemple la contraception. La contraception est un progrès. Je peux entendre que des catholiques expliquent que la contraception, pour eux, c'est pas possible. Je peux entendre que des catholiques expliquent que pour eux, l'IVG, l'avortement, est encore quelque chose de moins possible. Je peux entendre ce discours. Je peux comprendre qu'il concerne la communauté catholique et je la respecte en ce sens. Je peux plus difficilement entendre qu'au nom de cette foi des catholiques, ils interdisent à l'ensemble de la société d'avoir une autre vision. Et justement, je trouve que là, on est dans le résumé de la laïcité. C'est-à-dire la séparation du religieux et du politique, le respect des règles que se donnent les catholiques et les autres religions, mais le refus que ces règles, exactement comme l'islam, la loi est une foi, le refus que la loi des catholiques soit une obligation pour les non-catholiques et les athées en particulier. Alors la question de fond autour de ça, c'est de savoir si oui ou non il existe une loi naturelle, s'il existe un ordre naturel même d'une certaine manière. Est-ce que oui ou non, le fait d'avorter, est-ce que oui ou non, c'est porter atteinte à une vie qui existe, qui est indépendante de celle de la mère? Voilà. Eh bien la foi nous conforte dans la position que c'est retrancher une vie, et que donc a priori on ne peut pas être favorable à ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Croyons-nous, oui ou non, qu'il y a un ordre qui est supérieur à nous et que le but de la loi, c'est de permettre aux gens de vivre le plus sereinement possible
dans le respect de cette loi naturelle qui nous dépasse, ou est-ce que l'homme peut tout faire et tout décider? Vous connaissez le slogan que l'on emploie à propos de la Chambre des communes en Grande-Bretagne. La Chambre des communes, elle peut tout faire, à part changer un homme en femme. Bon, eh bien, alors maintenant, il pourrait peut-être essayer, mais je crois justement que pour un croyant, quel qu'il soit, la ligne de fracture, elle est là. L'homme ne peut pas tout faire. Il y a une volonté de Dieu d'une part, il y a une loi naturelle d'autre part, qui est aussi une protection de chacun. Parce que le vote démocratique peut prendre des décisions qui sont attentatoires aux biens des personnes, aux libertés des personnes, aux droits des personnes. Eh bien, quand vous êtes protégé par une loi qui est une loi divine, qui est une loi naturelle au-dessus, vous êtes tranquille, il y a des choses auxquelles on ne pourra pas porter atteinte. Alors justement, messieurs, vous avez pris tous les deux cet exemple de l'avortement. Alors on ne va pas faire le débat ici de l'avortement, même si on pourra revenir, effectivement. Mais finalement, la question réelle n'est-elle pas qu'un catholique qui refuse l'avortement peut tout à fait, dans sa vie au quotidien, élever ses enfants selon cette conviction, lui enseigner que l'avortement, c'est proscrit et par l'Église et que dans sa vie à lui, il ne doit pas le faire, tout simplement. Le problème, finalement, c'est pas cela. C'est quand la religion a des injonctions qui viennent rentrer en contradiction avec la société de tous les jours. Ce que je crois, c'est que la laïcité, c'est une religion. C'est une religion séculière, mais c'est une religion. Vincent Payon, là, qui est beaucoup intervenu sur le sujet, il le dit. Il dit la laïcité, c'est la religion de la République. C'est la religion de la République au sens où non pas la République serait un mode d'organisation de la société, la République athénienne, la République des Doges de Venise, etc., mais au sens où la République, en France, telle qu'elle est vécue depuis 2 siècles, c'est vraiment l'homme, Dieu est roi, Dieu est maître, qui se donne les lois qui lui semblent correspondre à sa volonté à un instant donné, en refusant tout ordre des choses et toute réalité étrangère à ses désirs. Et sur la question de l'avortement tel que vous l'évoquez, il y a aussi, c'est pas parce que mes enfants n'avortent pas, mais ça se passe à côté, et donc on porte atteinte à la vie, à la dignité d'une personne, c'est pas parce que ça se passe chez le voisin que je ne dois pas m'élever et puis essayer de l'empêcher. Sans ça, il n'y a plus de vie sociale. Si chacun fait ce qu'il veut dans son coin, il n'y a plus de vie sociale. Et je pense que ce qu'apporte la religion, ce qu'apporte notre civilisation, c'est que ces règles sur la vie sociale reposent, c'est Athènes, Rome, Jérusalem, voilà, nous sommes les héritiers de ces 3 cités-mères, les mères patries, je crois, dit Popper, voilà, et que la laïcité entraîne une rupture avec cet héritage. Alors Jean-Pierre Maugendre a dit quelque chose de très important, donc cette question de la laïcité est-elle devenue une religion? Est-ce que vous considérez, Pierre Cassant, comme un adorateur de la laïcité ou un croyant de la laïcité? Alors, chez certains qui se réclament laïcs, je pense que Jean-Pierre a raison. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé, par exemple, une fois d'être invité dans un temple maçonnique. J'étais conférencier. Ça s'appelle, je crois, des tenues blanches ouvertes, un truc comme ça. Et vous voyez effectivement un rituel, vous croyez à la messe. Très franchement, vous croyez à la messe. Je n'ai jamais été invité, donc, mais moi, j'y ai été une fois, j'y ai pas été 2. Hein. mais j'y ai. Mais je vous promets, ça a foutu mon intervention. On va pas insister, mais mon intervention a foutu un pastaga chez eux. Ils se sont combattus entre eux. Bon, mais donc j'ai plus jamais été invité. On parlait laïcité. Et pour moi, Jean-Pierre, là, on a vraiment un clivage important. Moi, j'ai bien connu, on va dire, une dame catéchisme. Vous voyez, qui était en mini-jupe par ailleurs, qui était très belle. Mais on va dire que c'est pas l'image habituelle de la dame catéchisme. Et elle, justement, j'aimais beaucoup son discours parce que pour moi, je vous disais qu'on pouvait être croyant et laïque, elle incarnait ça. C'est-à-dire qu'elle expliquait que pour elle, jamais elle ne pourrait concevoir l'avortement. Que c'était totalement contraire à ce qu'elle était et tout. Mais en même temps, elle ajoutait qu'elle ne se verrait pas
imposer sa vision à elle, à la société. Et moi, par rapport au débat qui nous oppose, j'ai envie de dire, il y a une règle. D'abord, je voulais ajouter, moi, je suis pas satisfait d'être dans un pays où il y a 230 000 avortements par an. C'était pas du tout l'esprit de la loi Veil, et je trouve que là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Il y a une culture de l'IVG, seule solution et tout, qui ne me convient pas. Justement, je trouve que les principes de la loi Veil me convenaient. Et d'autre part, il y a la règle, c'est la démocratie, même si on peut avoir un débat sur la démocratie. Moi, le jour où il y a plus de 50% de Français qui expliquent qu'ils sont, en écoutant les arguments de Jean-Pierre, qu'ils sont favorables à la fin de la loi sur l'avortement, je veux dire, moi je suis un démocrate, c'est terminé. Mais par contre, je crois qu'aujourd'hui, les faits sont là, c'est que les Français apprécient, moi j'ai trop entendu des témoignages autour de ma mère, autour de ma grand-mère, de personnes mortes en couche, de personnes qui étaient obligées d'aller à l'étranger pour se faire avorter. Si je peux me permettre, c'est pas parce qu'on meurt en couche qu'on voulait avorter avant. Non, mais ça veut pas dire qu'on attendait forcément l'enfant. Bien sûr. Vous avez raison, l'argument, oui. mais par contre, qui allait avorter à l'étranger, les aiguilles à tricoter, vous avez entendu, on a tous entendu parler de ça. Je trouverais personnellement une régression épouvantable que ça soit remis en cause. Par contre, quand je vois ce Parlement qui se prépare avec un alibi bidon à permettre des infanticides à l'âge de 9 mois, voilà, c'est ça, détresse psychosociale. Quand je vois aux États-Unis que, par exemple, les démocrates, dans certains de leurs États, autorisent des IVG jusqu'à 20 ou 24 semaines, c'est pas ma conception. Pour moi jusqu'à 8 semaines, 12 semaines, très franchement, ça m'allait, et je trouvais que c'était une liberté de la femme et une avancée. 8 semaines et 14 semaines. Moi, je la vois sur le côté, mais effectivement, on sort du débat là. Revenons à la laïcité. Voilà. Alors moi, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Jean-Pierre Maugendre. Vous parliez d'homme-dieu avec cette laïcité. Est-ce que finalement, cet homme laïque n'est pas une forme de militant matérialiste ? C'est ce que l'on observe aujourd'hui. C'est-à-dire que ce refus de la religion débouche sur l'homme laïque d'aujourd'hui, qui en fait est complètement oublie un petit peu ce que pourrait lui apporter le surnaturel. Il noie ça dans un hédonisme consumériste qui est la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et qui d'une part, il en aperçoit les limites. Donc c'est le nombre de gens qui font des dépressions, qui prennent du Prozac, etc. D'une part, il en touche les limites. Vous croyez que les catholiques ne prennent pas de Prozac ? Je ne dis pas, ils sont comme tout le monde, ils sont dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Et puis je crois aussi, vous voyez, fondamentalement, que ces populations musulmanes, puisque c'est à l'occasion de leur venue que se pose cette question sur la laïcité, elles n'adhéreront pas à ce modèle. Vous voyez, ce qui me frappe dans la population... Et si je peux me permettre, Jean-Pierre Maugendre, est-ce que vous pensez que si, à défaut de laïcité, on avait maintenu, j'allais dire, le catholicisme comme une religion d'État, est-ce que vous pensez que les musulmans auraient adhéré à la religion catholique ? Je pense pas davantage. Que c'est plus... Non, je pense que c'est plus attrayant. C'est-à-dire, alors on a les psycharies témoignent de ça, etc. Pour un musulman, un chrétien fier de sa foi, il ne va pas obligatoirement y adhérer, etc. Mais je pense qu'il le respecte plus qu'un laïc dont il considère qu'il n'a pas de foi, d'une part, et dont, d'autre part, le spectacle que nous présentons d'un certain nombre, ce qu'on pourrait qualifier de licence morale, le dégoûte. Ils disent si la laïcité c'est ça, comptez pas sur moi. Alors qu'un chrétien, je suis peut-être pas d'accord avec lui, mais je le respecte. On a Saint-Louis, au moment des croisades, les musulmans, ils disent, on le respecte, il craint Dieu, et c'est un homme de justice, c'est un homme bon. Finalement, Pierre Casson, est-ce qu'on aurait ce débat, est-ce qu'il serait de cette teneur si nous n'étions pas confrontés à la question de l'immigration et à l'importation de populations de religion musulmane ? C'est clair que c'est l'islam qui fait éclater l'équilibre laïque dans lequel nous étions parvenus jusque dans les années 80, ce que j'ai essayé d'expliquer. Mais je me pose des questions si Jean-Pierre n'a pas des origines belges. Non, mais sérieusement, je vais vous expliquer pourquoi. Mon épouse, oui, mais pas. Parce que depuis le début, je trouve... alors, c'est peut-être ça l'explication. Je trouve depuis le début
voulu qu'il reste dans la confusion entre le laïc et l'athée. C'est-à-dire, je l'entends toujours, il revient au matérialisme des athées, et les laïcs, je le redis toujours, les laïcs peuvent être croyants. D'autre part, il m'est arrivé assez fréquemment d'animer des banquets républicains. Et dans je n'ai pas été invité. C'est parce que c'était pas en région parisienne. Non, on ne veut pas de moi. Et c'était intéressant parce que dans ces banquets républicains, vous aviez des catholiques qui, naturellement, n'aimaient pas trop les laïcs et qui, d'entrée, parfois les yeux hors de la tête, nous agressaient en disant « tout ça, c'est de votre faute et si la France était encore catholique et s'il n'y avait pas la loi de 1905, on n'en serait pas là ». Ce à quoi il ne nous est pas trop difficile de répondre. Je vous ai fait un ensemble d'exemples au début pourquoi j'étais attaché à la laïcité française, qu'en Allemagne, il n'y a pas de loi sur la laïcité, en Grande-Bretagne, il n'y a pas de loi sur la laïcité, en Italie, il n'y a pas de loi, dans tous les pays européens, il n'y a pas de loi, et malgré tout, ça n'empêche pas les islamistes de progresser avec le nombre et de vouloir imposer leur façon de vivre à des populations qui avaient d'autres traditions. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que la loi de 1905, aussi nécessaire et salutaire soit-elle, soit la responsable aujourd'hui de l'islamisme de la France que nous combattons, Jean-Pierre et moi, chacun de notre façon, mais de toutes nos forces. Alors je crois aussi, et là dans les pays que vous avez donnés, je pense qu'ils ont tous en commun, à des degrés divers, etc., cet hédonisme consumériste dont je parlais tout à l'heure. En revanche, les pays qui résistent, on peut penser à la Pologne, on peut penser à la Hongrie, ce sont des pays identitaires et dont la dimension religieuse est mise en avant et fait partie de la défense de leur identité. Eh bien, moi, je me définirais comme un laïc identitaire. Et dans l'identité, du coup, vous mettez les racines chrétiennes? Bien sûr, mais moi je nie pas les racines chrétiennes comme les racines gréco-romaines, les racines chrétiennes en font partie, je ne les nie pas, mais je considère, je tiens plus que tout à cette séparation qui pour moi donc profite également aux catholiques, parce que vous avez beaucoup de catholiques qui, à mon avis, n'auraient pas envie de vivre dans un État catholique. Mais juste un exemple, je suis invité par les catholiques de Chiré, ce qui montre d'ailleurs une grande ouverture chez eux. Je vois ce chez vous aussi. J'écoute leurs discours, je vois leurs pratiques. Très franchement, je ne voudrais pas vivre dans une France qui soit dirigée par leurs principes. Je ne voudrais pas y vivre. Pour autant, je trouve très important que ces gens-là continuent d'exister, qu'ils aient le droit de défendre leur point de vue et qu'il faut les protéger contre les persécutions de l'État. Vous voyez, pour moi, la laïcité, c'est cette définition-là. Oui, si ce n'est... On va conclure. C'est la question de fond que tout système politique est sous-tendu par ce que l'on appelle pompeusement une anthropologie, c'est-à-dire une conception de l'homme. Et cette conception de l'homme laïque, sur le fond, c'est un homme coupé de ses racines religieuses. C'est un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est à la fois Dieu et roi, c'est-à-dire qui décide de tout, avec tout pouvoir. Vous l'avez dit tout à l'heure, à partir du moment où 50% des Français décident une mesure, je m'y plie. Pour un homme religieux, c'est impossible. Et je pense qu'en plus, c'est grave. C'est-à-dire que si 95% des Français décident d'éliminer les 5% qui restent, vous vous soumettrez, je ne me soumettrai pas. Mais ça voudrait dire que 95% des Français doivent se soumettre à 5%. Non, ça veut dire qu'il y a au-dessus du vote des choses supérieures qui nous protègent tous les deux de l'arbitraire, des foules, de l'arbitraire... Mais Jean-Pierre, moi je suis contre le consumérisme comme vous, et pour autant je ne crois pas que quand je fermerai les yeux, il y a une vie après. Je suis athée, et pour autant j'ai pas du tout envie d'être un consumérisme imbécile et tout. Vous voyez, tel que vous le dites, on a l'impression qu'il y a les croyants. On a l'impression qu'il y a les croyants qui sont vaccinés contre toutes les dérives de la société que vous décrivez et que je partage pour beaucoup, et qu'il y a ce que vous appelez les athées ou les laïcs qui seraient forcément de manière caricaturale ce que vous refusez comme évolution de la société. Ce que je crois, c'est que c'est aussi les débats entre la laïcité et le laïcisme, que le laïcisme est à laïcité ce que l'islamisme est à l'islam, c'est-à-dire il en est les conséquences directes, immédiates, etc. Et ce que je crois aussi, on voit ça en particulier sur la fin du 19e siècle avec les hussards noirs de la République, même de manière inconsciente, les hussards noirs de la République,
Ils sont imprégnés de valeurs chrétiennes, telles que nous le décrit Pagnol, etc. Voilà. Ils sont imprégnés inconsciemment de valeurs chrétiennes. Je crois que c'est ce que vous vivez. Mais du jour où ces valeurs chrétiennes tendent à disparaître, parce que la société les renie, parce que, disons-le aussi, les larmes aux yeux, parce que l'Église n'enseigne plus, parce que l'Église ne tient plus son rôle, eh bien l'homme laïque se retrouve athée et se retrouve parfois bien nu face à son destin et face aux défis qui lui sont posés par une religion vigoureuse, jeune, entreprenante, dynamique et assoiffée de conquête. Ce sera le mot de la fin, Pierre Cassan, pour conclure. Vive la France. Vive la France aussi. Eh bien, très bien, vive la France. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce débat. On espère que ça vous aura fait réfléchir. En attendant le prochain numéro, vous pouvez bien évidemment partager, commenter et mettre le pouce en l'air en bas de cette vidéo. À bientôt.